Vraiment désolé, mais vous ne pourrez plus jamais avoir d'enfant. Ces avortements, il y a eu de graves complications. Malheureusement, votre utérus a été irrémédiablement endommagé. Quant à vous, monsieur, vos examens sont normaux. Vous n'avez aucun problème. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Tu sais, je suis choqué par ce que le docteur venait de dire tout à l'heure. Peux-tu m'expliquer correctement cette histoire d'avortement? Bien sûr. Quand as-tu pratiqué cet avortement, sans que je sois au courant? C'était au tout début de notre relation, quand nous étions encore très jeunes. Ça fait maintenant 5 ans qu'on est mariés, et je n'ai toujours pas réussi à tomber enceinte. Je me demande si le problème vient de moi ou de toi. Ma chérie, je dois passer chez ma mère, elle insiste depuis 3 jours pour me voir. D'accord, mais pourquoi? Tu as encore l'air triste. Je déteste te voir comme ça. T'inquiète pas. Je reviendrai vite, pour qu'on aille chercher ensemble les résultats de nos examens à l'hôpital. Tu sais, tu pourrais y aller tout seul. Moi, je n'ai pas vraiment envie de sortir aujourd'hui. Très bien, ça ne prendra pas longtemps. Parfait. On se retrouve plus tard alors. Oui, à tout à l'heure. Prends soin de toi. Ma belle-mère veut encore parler à mon mari. J'espère qu'elle ne va pas l'assaillir une fois de plus avec ces histoires de petit-fils. Mon Dieu, mon âme est triste. Souviens-toi de moi, je t'en supplie. Beaucoup se moquent de moi à cause de ma stérilité, et ma belle-mère ne cesse de me faire honte. Seigneur, écoute ma prière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Bon, je vais rejoindre mon mari chez sa mère. Ah, je suis certaine que c'est mon futur mari. Il est là, je vais lui ouvrir la porte. J'espère qu'il est beau, belle-mère. Je suis sûre que c'est mon fils qui vient d'arriver. Je suis certain qu'il t'acceptera. Comme je te le disais, je suis venu te voir pour ça. Ah d'accord. Sois le bienvenu, prends place. Où est-elle? Elle est en train de préparer. Ok, j'irai la rejoindre dans la cuisine. Merci. Bonjour Daron. Bonjour fiston. Je suis ravie de te voir. Alors maman, pourquoi tu voulais me rencontrer? D'ailleurs, c'est qui cette jeune fille, qui vient de m'ouvrir la porte à l'instant? Justement fiston, c'est à cause d'elle je t'ai fait appeler. J'ai pas bien entendu. Pourquoi faire? Tu m'as bien entendu. Elle est venue du village. Moi-même je suis allée la chercher pour toi mon garçon. Mais attends, je comprends rien maman. Cela fait 5 ans que vous êtes ensemble. Jusqu'à présent, je n'ai toujours pas de petits-enfants. C'est pour ça que je suis allée chercher cette fille spécialement pour toi. Regarde comme elle est fraîche. Je suis certaine qu'avec elle, j'aurai enfin les petits-fils dont j'ai toujours rêvé. Jusqu'à présent, je n'ai toujours pas de petits-enfants. C'est pour ça que je suis allée chercher cette fille spécialement pour toi. Regarde comme elle est fraîche. Je suis certaine qu'avec elle, j'aurai enfin les petits-fils dont j'ai toujours rêvé. Maman, je ne suis pas d'accord avec toi. J'aime mon épouse, et je sais qu'un jour, Dieu nous donnera des enfants. À chaque fois, c'est ce que tu me dis. Je suis fatiguée d'entendre ces paroles. Tu dois obligatoirement prendre cette fille. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Elle doit retourner d'où elle vient, car je ne compte pas l'épouser. C'est à moi que tu parles comme ça? Ton épouse t'a complètement retourné le cerveau. Avant, tu ne me répondais jamais de cette façon. Peu importe, cette fille ne retournera pas au village. Tôt ou tard, elle deviendra ta seconde femme. C'est tout ce que j'avais à dire. Tu peux partir. Oh maman, arrête de parler comme ça. C'est comme ça. J'ai plus rien à dire, bonne journée. Je ne baisserai pas les bras. Tôt ou tard, il viendra vers moi. Je suis une belle femme, moi. Au revoir jeune fille. Au revoir. Je ne baisserai pas les bras, tôt ou tard, tu seras sa deuxième femme. Je suis vraiment découragée par ce que je viens d'apprendre. T'inquiète pas. Ça va lui passer, je suis sa mère, c'est moi qui décide. Merci maman. Alors, ma belle, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te rejoindre, afin que nous puissions aller chercher ensemble les résultats de nos analyses. C'est très bien. On y va alors? Accorde-moi juste quelques minutes, que j'aille passer le bonjour à ta mère. Ne t'inquiète pas, elle se porte à merveille. Tu le feras une prochaine fois.
D'accord. On y va alors? Oui, on y va, ma Piquette. On y va. Comme je te le disais, voilà pourquoi ma mère m'avait appelé. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait venir une fille du village pour moi. Si seulement le Seigneur pouvait nous donner un enfant, je suis sûr que nous aurions enfin la paix. Dieu pourvoira. Je t'aime chérie, t'inquiète pas. Madame, je suis vraiment désolé, mais vous ne pourrez plus jamais avoir d'enfant. Lors de vos précédents avortements, il y a eu de graves complications. Malheureusement, votre utérus a été irrémédiablement endommagé. Quant à vous, monsieur, vos examens sont normaux. Vous n'avez aucun problème. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Tu sais, je suis choqué par ce que le docteur venait de dire tout à l'heure. Peux-tu m'expliquer correctement cette histoire d'avortement? Bien sûr. Quand as-tu pratiqué cet avortement, sans que je sois au courant? C'était au tout début de notre relation, quand nous étions encore très jeunes. Je comprends bien, c'était ma grossesse que tu avais avortée. Oui, tu sais bien que tu es le premier homme de ma vie. On avait commencé notre relation très jeune, avant de connaître le Seigneur. Et, sans te mentir, j'avais complètement oublié que j'avais fait quelque chose comme ça dans le passé. Et pourquoi, pendant tout ce temps, tu ne m'avais rien dit? Tu sais, au début, on n'avait pas forcément les moyens pour assumer un bébé. Et puis, on n'était pas encore mariés. Je sais, j'avais mal agi. À ce moment-là, on ne connaissait pas encore le Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu m'as vraiment déçu, même si on n'était pas chrétien à ce moment-là, et que nous n'étions pas mariés, tu n'avais pas le droit de prendre cette décision seule. Tu as vraiment mal agi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je vais quitter la maison pendant quelques jours, j'ai besoin de réfléchir. Je ne veux pas rentrer en conflit avec toi. Et, de grâce, ne m'appelle pas pendant les 3 prochains jours. S'il te plaît mon homme, pardonne-moi. Je vais jamais te pardonner ça. Oublie-moi. Je ne savais même pas que l'erreur de mon passé allait me rattraper ainsi, que Dieu me pardonne cette faute que j'avais commise dans ma jeunesse, alors que j'étais encore dans le monde. Je vais me confier à un frère en Christ, j'espère qu'il pourra m'aider à trouver une solution face à ce problème. Parfois, les erreurs de notre passé nous rattrapent quand on s'y attend le moins, elles frappent au moment où notre cœur est le plus fragile, laissant derrière elle le poids de la culpabilité et de la peur. Pour elle, cette erreur n'était qu'un souvenir lointain, un choix fait dans sa jeunesse, avant de connaître le Seigneur, mais aujourd'hui, elle réalise que ce passé peut menacer l'avenir qu'elle espère construire avec celui qu'elle aime. Seule, blessée et perdue, elle se tourne vers la seule lumière capable de la guider, la foi. C'est dans ces instants de silence et de prière qu'une décision peut tout changer, et ouvrir le chemin vers le pardon et la réconciliation. Ma sœur, tu sembles lourde de fardeau, que t'arrive-t-il? J'ai fait une grave erreur dans mon passé, un avortement. Mon mari vient de l'apprendre, et je crains que notre couple ne survive pas. Dieu est un Dieu de pardon et de miséricorde. La Bible dit dans 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais, comment puis-je réparer la relation avec mon mari après une telle erreur? Commence par prier avec sincérité, confesser ton passé devant Dieu, et demande-lui de te guider pour restaurer ton couple. Ensuite, retourne vers ton mari avec humilité et vérité. Montre-lui ton repentir sincère et ton désir de reconstruire votre vie ensemble sous le Seigneur. Oui, je vais le faire. Je ne peux plus rester dans la peur et la honte. Je vais demander pardon et faire confiance à Dieu pour nous guider. Mais le problème c'est qu'il a quitté la maison, et je n'arrive même pas à le rejoindre. Ma sœur, je comprends parfaitement la réaction de ton mari. Il est sous le choc, ce que tu avais fait était grave. Oui, je sais. À l'époque, j'étais encore dans le monde. Aujourd'hui, tu es en Christ. Et je suis sûr que le Seigneur t'a déjà pardonné. Car en Christ, nous sommes une nouvelle créature. N'aie pas peur. Je vais essayer de parler avec ton mari. Merci beaucoup, frère. J'espère qu'il t'écoutera. De rien, et moi aussi, je l'espère. Mon frère, je sais que tu es blessé, et c'est normal. Ce que tu viens d'apprendre t'a profondément touché.
Comment puis-je pardonner une chose pareille? Elle m'a caché une chose si grave. Écoute-moi bien, la Bible nous enseigne dans Éphésiens 4h32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ton épouse a reconnu son erreur, elle est sincèrement repentante et cherche le pardon de Dieu, et le tien. Je ne sais pas si j'y arriverai. Pardonner ne signifie pas oublier immédiatement, mais donner une chance à l'amour et à la réconciliation. Dieu transforme les cœurs. Si tu ouvres ton cœur à sa guidance, tu pourras guérir et reconstruire ton couple. Elle était jeune quand elle a commis cet acte, et elle n'était pas encore chrétienne à l'époque. Même si aujourd'hui, les médecins disent qu'elle ne pourra plus avoir d'enfants, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Nous sommes tous des pécheurs. Dieu nous pardonne chaque fois que nous implorons sa miséricorde. Écoute ce que dit Matthieu 6h14-15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Oui, je dois savoir que l'erreur est humaine. Même moi, qui suis-je? Je pêche au quotidien, pourtant, Dieu me pardonne chaque fois que je le supplie. Le mariage n'est pas fait pour divorcer. Il est pour le meilleur et pour le pire. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de t'unir avec ta femme et d'implorer la grâce de Dieu sur votre couple. Et si c'est sa volonté que vous ayez des enfants, tôt ou tard, vous les aurez. Tu as parfaitement raison. Maintenant va rejoindre ton épouse. Merci beaucoup frère. Soyez bénis. Chérie, je suis désolé pour le mal que je t'ai fait. Je t'ai pardonné. L'erreur est humaine, et en plus de cela, je t'aime énormément. Je ne me vois pas passer ma vie sans toi. Voilà, aujourd'hui, je sais que je ne pourrai plus avoir d'enfants. Mais je sais que ta mère ne manquera pas de nous assaillir au quotidien avec ses histoires de petits-fils, et c'est Dieu qui donne des enfants. T'inquiète pas. Dans les jours à venir, on partira à l'étranger pour avoir la paix. Tant qu'on reste ici, elle ne cessera de nous fatiguer. Et si c'est la volonté de Dieu que nous ayons des enfants, cela se fera. L'essentiel, c'est d'être avec Dieu, de s'aimer et de se comprendre mutuellement. Comme je te l'avais dit tout à l'heure, je t'aime, et j'aimerais que nous vivions notre amour sans contrainte. Vraiment, tes paroles me donnent de la joie au cœur. Tu es un mari en or. Je bénis le Seigneur de t'avoir mis sur mon chemin. Que le nom de l'Éternel soit élevé et glorifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Malgré les sombres prédictions des médecins, le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Avec foi et persévérance, ils ont quitté leur pays, laissant derrière eux les pressions et les critiques, et se sont installés à l'étranger. Là, dans la paix et l'amour, ils ont connu la joie et la bénédiction, des enfants sont venus combler leur foyer, comme un témoignage de la fidélité de Dieu. Leur amour, purifié par l'épreuve, s'est renforcé et leur bonheur a rayonné autour d'eux. Quant à la belle-mère, qui avait tant tenté de semer la discorde et la honte, elle fut humiliée par sa propre arrogance, et la justice de Dieu fut manifeste. Ainsi, même au cœur des difficultés et des erreurs passées, le Seigneur resta leur refuge, et son plan parfait se manifesta dans leur vie. Regarde-les, après tout ce que nous avons traversé, Dieu nous a bénis au-delà de nos espérances. Oui, je n'aurais jamais cru que ce jour viendrait. Nos prières ont été entendues. Chaque épreuve, chaque larme, tout cela nous a rapprochés et préparés à ce bonheur. Et je promets de continuer à t'aimer et à protéger notre famille, quoi qu'il arrive. Merci, mon amour. Grâce à Dieu, nous avons notre foyer, nos enfants, et la paix. Oui, et rien ni personne ne pourra nous enlever cette joie. Vraiment, Dieu est fidèle. Merci Seigneur pour cette bénédiction. Chers frères et sœurs, avant de nous séparer, laissez-moi prier pour chacun d'entre vous, mes abonnés bien-aimés. Seigneur Tout-Puissant, je t'élève mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo. Que ta bénédiction, ta protection et ta paix reposent sur eux et sur leur famille. Seigneur, accorde leur force dans les épreuves, sagesse dans leurs décisions et abondance dans tous les domaines de leur vie. Que chaque jour, ils ressentent ton amour et que leur cœur soit rempli de joie et de foi. Seigneur Jésus-Christ,
Guide-les, garde-les et fais que leur vie soit un témoignage de ton miracle et de ta fidélité. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, Seigneur, touche leur cœur pour qu'ils rejoignent cette famille de foi et de bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons, Amen. Si cette prière t'a touché, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche, pour recevoir chaque bénédiction et parole de foi que nous partageons. Que Dieu vous bénisse abondamment.